monde, bon nouvelle vidéo aujourd'hui, comme le titre de celle-ci l'indique, on va essayer de parler concrètement de pourquoi la Serbie semble être une terre de basket a réussi à sortir un maximum de joueurs alors qu'elle ne possède que très peu d'habitants par rapport aux autres grandes nations, à savoir 7 millions d'habitants. La première chose qu'il faut savoir, c'est que bon déjà la Serbie, ou même si on remonte 10, 15, 20 ans avant, l'ex-Yougoslavie, voilà, c'était une terre de basket. C'était une terre de basket et de sport en général. Donc historiquement, si un pays domine quelque part, en général, il essaye en tout cas de ne pas perdre sa place ou de pas passer dans les bas-fonds du classement. Pour exemple, l'équipe de France qui vient d'être championne du monde il y a quelques mois, ça m'étonnerait qu'elle n'essaie pas de le redevenir encore dans 4 ans. Alors après, pourquoi la Serbie historiquement est forte? Alors il y a 4 points que je vais essayer de développer maintenant avec vous. Donc le premier point qui me paraît très important, c'est en fait c'est ce qui va constituer la base, le fondement de l'activité basket en elle-même. Et bien en fait c'est l'aspect scolaire. Je vais considérer ça comme l'organisation générale du jeune. Et donc cette organisation-là, en fait, elle est faite comment? Simplement en ayant cours soit le matin, soit l'après-midi. Donc forcément, qui dit cours le matin ou l'après-midi dit plus de temps libre. Et ce temps libre, quand on nous dit que finalement il peut servir à faire plus de son sport qu'on apprécie ou de la musique ou autre chose, forcément ça amène à ce que les joueurs soient un peu plus à l'aise avec le ballon. Et ça c'est un minimum. Donc forcément, quand on s'appelle Restar, Partizan, Mega BMAX ou autre et qu'on a nos jeunes plus régulièrement dans nos mains, forcément que ces jeunes-là ne peuvent que progresser. Alors oui, mais pourquoi consacrer mon temps au sport? Eh bien, il va y avoir tout ce que je vais appeler comme la considération envers le sport. C'est pas un pays hypocrite qui pense que voilà, il faut faire du sport, mais sport santé. Attention, rien de méchant contre ça. Mais à un moment donné, si on veut former des champions, il faut clairement le dire. Donc, il faut considérer le sport. Je parle du sport, je parle de la musique. Considérer l'activité extrascolaire. Pour revenir directement sur ce qui se fait en Serbie et pourquoi la Serbie arrive à sortir des joueurs, on va parler d'argent. Pourquoi d'argent? C'est pas un pays qui roule sur l'or. Les joueurs qui jouent ici en première division, pour la plupart, sont payés moins de 1000 € par mois. Et avec 1000 € par mois, lorsqu'on a 27, 28, 29, 30 ans, lorsqu'on a une femme et des enfants, eh bien le basket ne peut plus être une priorité parce que c'est pas suffisant pour construire quelque chose de durable avec cette famille. Parce que c'est quelque chose justement d'éphémère, parce que c'est quelque chose qui peut s'arrêter en plein milieu d'une saison, parce qu'une blessure c'est vite arrivé. Et donc forcément, arrivé à 27, 28, 29 ans, les joueurs qui ont fait ce petit bout de carrière depuis leurs 17, 18 ans, eh bien, ils pensent à faire autre chose. Ils pensent à s'enlever de ce côté-là parce que bon, malgré tout, c'est 2 entraînements par jour, c'est beaucoup de temps. Donc, à un moment donné, la différence, elle se voit vite. Et dès lors qu'on va refuser de s'entraîner ces 2 fois par jour, la place va être prise par d'autres. Quelles sont les autres personnes qui vont pouvoir justement prendre cette place? Eh bien, tout simplement, ce sont les jeunes qui auront du temps, les jeunes qui seront motivés. Et donc, le fait que ces jeunes puissent prendre ces places dans ces équipes professionnelles, ça leur permet donc forcément de jouer face à des vieux expérimenté et sans oublier talentueux bien entendu. Donc on va considérer que la formation, oui, elle se fait en très jeune, tout petit, 12 ans, 14 ans, 18 ans et même senior jusqu'à 20 ans, 21, 22 ans parce qu'il y a des places de consacrés ou de libres. Alors est-ce que s'ils avaient plus de moyens, ces mêmes jeunes auraient la place? Parce que peut-être que non, parce que peut-être que ces clubs auront voulu aussi être à un meilleur niveau, vont vouloir être à un meilleur niveau et prendre des joueurs plus expérimentés, plus efficaces tout de suite. Et donc forcément, ça laisse moins de place à nos petits jeunes. Donc finalement, c'est un mal pour un bien. Ou alors un bien pour un mal, c'est chacun sa vision. Mais le dernier point qui va vous intéresser aussi, c'est l'aspect technique, qui va être finalement relié directement au point numéro 2, qui est à savoir le système scolaire. Parce que forcément, quand on a plus de temps pour entraîner, eh bien c'est beaucoup plus simple. Et là, je vous apprends rien. D'accord, et que du coup, dans la psychologie, dans la méthodologie, comment faire améliorer un joueur, comment faire progresser un joueur, c'est simple. On lui dit aujourd'hui t'es là, et la grosse source de motivation, c'est demain on veut que tu sois là. Et là, c'est l'Euroleague. Là, c'est peut-être la NBA. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, tu as 14 ans, il te faut peut-être 4, 5, 6 ans, voilà, jusqu'à 20 ans, on va mettre en place un schéma pour que tu puisses progresser, pour que tu puisses t'épanouir et atteindre ce niveau-là. Donc on n'est pas sur la planification annuelle, allez aujourd'hui on va prendre ça, dans 3 mois on va prendre ça. Non. On est sur, pas du jour le jour, mais on sait qu'il y a des fondamentaux
indispensables pour arriver à ce niveau-là, il y a des qualités physiques indispensables pour arriver à ce niveau-là, il y a des qualités mentales indispensables pour arriver jusque-là, eh bien on va les travailler. Et le dernier point, c'est bien sûr le facteur chance, où là on est vraiment maître de rien. Finalement, quand on prend en compte ces items-là, ces 5 items que je vais rappeler quand même, parce que ça se trouve vous avez oublié. 1. L'aspect historique. 2. Le système scolaire qui fait que les jeunes peuvent aller à l'entraînement le matin et ou l'après-midi, plus l'entraînement collectif, on va dire, du soir. 3, au niveau national, c'est la considération du sport, savoir que on compte sur toi pour réussir, que tu peux réussir grâce au sport, pas que par l'école. 4, l'opportunité du fait que peu de moyens, donc plus de place pour les jeunes, puisque les plus anciens finalement ne peuvent pas se permettre de rester trop longtemps agrippés à cette place, puisque à un moment donné il faut plus de moyens pour faire vivre sa famille. Pour vérifier ça, c'est simple, vous avez juste à regarder la moyenne d'âge des équipes, mis à part les grosses équipes qui sont un peu bâties pour l'Eurocup, l'Euroleague, toutes les autres vous allez voir que ce soit la première division ou la deuxième division, c'est très jeune. Et enfin la méthode, le concept trust the process, croire en le processus, il est clairement vrai ici parce que voilà, on a un objectif et on se donne le temps de l'atteindre. Voilà, il faut faire confiance dans le process, il faut faire confiance dans ce que doivent devenir le joueur et puis faire confiance aux méthodes, puisque ces méthodes-là, finalement, c'est ni plus ni moins les mêmes que ce qu'on va voir en France. Le basket est exactement le même. On est sur les mêmes départs directs, les mêmes départs croisés, les mêmes types de passes. Juste à un moment donné, il y a des petits détails forcément qui sont beaucoup plus paf. D'ailleurs, je vais vous en parler, je suis en train de me préparer une petite liste, ça sera dans une prochaine vidéo. Les détails qui font vraiment la différence et qui sont travaillés ici. Au-delà de tout ça, c'est vraiment la méthode et la planification sur vraiment le très long terme du joueur, l'individualisation dans le travail qui est vraiment intéressante et qui amène le joueur à atteindre petit à petit, mais au final à atteindre l'objectif donné. Alors il y a une autre chose aussi que j'ai pas dit, mais que je vais te dire rapidement maintenant, c'est que le système de sélection est très rude aussi. Rien que par exemple au Red Star, on va avoir une école de basket jusqu'à 10-12 ans fournie. Arrivé en moins de 12, on va avoir qu'une seule équipe, donc 12 à 14 joueurs. En moins de 14, on va avoir 2 équipes, mais là c'est de manière exceptionnelle cette année. Et arrivé en moins de 16, c'est un groupe de 15-16 joueurs, mais une seule équipe, voilà. Et arrivé en moins de 18, c'est la même chose, en sachant que à chaque fois qu'on arrive en moins de 16, peut-être qu'il n'y a que 3 ou 4 joueurs maximum de moins de 14 qui vont atteindre cette équipe. Et arrivé en moins de 18, on est sur la même base, peut-être qu'il y aura 5-6 joueurs maximum qui vont intégrer l'équipe moins de 18. Et après derrière, les autres vont aller réalimenter les clubs aux alentours. Et donc moins de 18 qui vont intégrer, alors concernant le Red Star, l'équipe 2 qui est le FMP, l'équipe de développement. Là, peut-être qu'on sera sur 3 joueurs, 2 joueurs, 3-4 joueurs, effectivement. Donc voilà, la sélection est vraiment très rude, puisqu'il n'y a pas d'équipe 2. Et après, c'est pour ça aussi qu'il y a plus d'une centaine de clubs rien que sur Belgrade. Donc voilà, ça se partage un petit peu le gâteau. Voilà, donc j'espère que cette vidéo a été assez claire et que tu l'as appréciée. Comme d'habitude, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la partager. Si tu as des questions, écoute, envoie-les-moi et puis j'essaierai de te répondre comme d'habitude. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!